l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà en résumé ce que j'ai retenu de la parabole de Jésus sur cette noce un peu particulière. C'est étrange, mais quand Jésus nous parle de noces, souvent les choses se passent mal. Déjà aux noces de Cana, où Jésus était invité, on avait frôlé la catastrophe à cause du manque de vin. Et là, nouveau clash. Parmi les demoiselles d'honneur censées attendre, accueillir et accompagner le marié, 5 sur 10 sont absentes à son arrivée. Le marié, vexé, refuse d'ouvrir la porte aux 5 retardataires. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. À travers cette histoire un peu curieuse, Jésus, à mon sens, veut nous faire comprendre quelque chose de notre foi chrétienne. Et pour moi, 3 aspects de cette foi. 1. La foi est une affaire de rencontres. 2. Il peut y avoir des rencontres ratées. 3. Donc, appel à la vigilance. 1. La foi est une affaire de rencontre, d'invitation à une rencontre. Aujourd'hui, dans notre paroisse, une jeune femme, Abena, devait embrasser la foi chrétienne par le baptême. Il est reporté à nouveau à cause du confinement. Déception, bien sûr. Ce que je retiens de la démarche d'Abena, c'est ce qui lui a été proposé quand elle est venue frapper à la porte de l'église. Que lui a-t-on proposé? Des choses à apprendre? Des choses à savoir? La Bible à étudier? Non, rien de tout cela. On l'a simplement invité à une rencontre. Rencontrer une petite équipe de gens, des chrétiens, avec qui échanger sur ce qui nous tient à cœur dans la vie et aussi sur ce qui tient à cœur à un certain Jésus de Nazareth, sa manière de voir, sa manière de vivre au quotidien, sa croyance. Et peu à peu, au fur et à mesure des rencontres, on s'est découvert les uns les autres et aussi on a découvert ce Jésus au point qu'il a pris un peu de place dans notre vie et qu'on est devenu un peu plus familier avec lui et avec son Dieu. La foi, c'est une affaire de rencontre. Pour les nouveaux baptisés, mais bien sûr aussi pour nous, les vieux croyants. Oui, mais attention, la parabole de Jésus nous prévient, il peut y avoir des rencontres ratées. Ratées, oui, bien sûr, comme les demoiselles d'honneur de la parabole qui ont manqué le rendez-vous. Mais je pense à des rencontres ratées plus subtiles, en présentiel, comme on dit maintenant. On peut être présent, mais ailleurs, comme un élève dans la lune. Ces expériences sont très courantes, à commencer avec nos proches au quotidien. Tu m'écoutes? Mais c'est aussi vrai avec le Christ. Une écoute distraite dans nos célébrations, par exemple. Ou bien encore, cette difficulté à le prendre au sérieux quand nous avons parfois du mal à le comprendre et qu'il nous prend à contre-pied. La chose est souvent arrivée aux apôtres, pas d'accord avec Jésus, à propos, par exemple, de l'argent et de la richesse, du mariage, des préjugés de la société, du mal et de la souffrance. Mais ce qui les a sauvés, les apôtres, c'est que, malgré les incompréhensions, ils sont restés avec lui. Bref, rencontre ratée, oui, mais malgré tout, contact maintenu. Et donc surtout, à retenir pour nous, 3, l'appel à la vigilance. Parler de la foi chrétienne comme d'une rencontre pourrait apparaître comme pas très sérieux, au moment où il nous faut vivre confinés, renfermés. Oui, mais pas sans lien. Confinés, renfermés, oui, mais pas sans contact, ni avec les autres, ni avec le Christ. Alors cette parabole de Jésus doit résonner aujourd'hui pour nous rendre vigilants, inventifs, organisés. Inventifs pour garder et entretenir le plus possible vivants nos liens dans et hors paroisse.
Nous ne sommes pas sans moyens pour cela. La technologie Internet, le site de notre paroisse, le bulletin. L'autorité politique a permis les visites dans les EHPAD. Voilà au moins un sujet sur lequel on a appris. Bref, se mobiliser, s'organiser pour garder nos liens, car la foi, nous dit Jésus, c'est une affaire de rencontre, et parce que l'heure, c'est l'heure.